Les vaccins sont totalement inefficaces et totalement inutiles depuis le début. Ça fait 140 ans que c'est un mensonge qui se perpétue. Ça fait 25 ans que je lis des livres sur les vaccins. J'ai une bibliothèque comme ça, rien que sur les vaccins. Je suis en contact personnel avec Sylvie Simon, qui est une des journalistes d'investigation la plus pertinente, la plus pointue sur la question des vaccins. C'est une femme extraordinaire. J'ai discuté avec Sylvie, qui est en contact avec les plus grands spécialistes, les plus grands neurologues. Et vous aurez ce soir une conférence du docteur Moulden. Je vous encourage à venir l'écouter, parce qu'il vous démontre à quel point les vaccins font des dégâts neurologiques. Et les vaccins, c'est un sujet tabou. On ne doit pas en parler en France. Je dis, bon, si on ne doit pas en parler, alors évidemment, ça m'a donné envie d'en parler. Et j'ai enfourché le truc des vaccins après. Et alors, quand on ouvre ça, c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire que vous commencez à investiguer là-dedans et vous vous rendez compte que tout est mensonge, que tout ce qu'on nous dit est faux, ou que la plupart des choses qu'on nous dit sont fausses au sujet de la santé, de l'agriculture, de l'écologie, enfin tout ça, c'est du baratin, et on est complètement conditionné par des pouvoirs complètement corrompus. On se rend compte à quel point on a été manipulé et à quel point tout ce qu'on nous dit est dangereux, parce que si on écoute ce qu'on nous dit, on fait vraiment des choses qui sont dangereuses pour notre santé, et que ce soit effectivement dans l'agriculture, dans la nourriture, dans les vaccins, voilà. Et donc un jour, en parlant avec Sylvie, on s'est rendu compte qu'effectivement le plus gros problème, c'était la désinformation qui régnait, et ce qu'on nous obligeait ou ce qu'on nous conditionnait à croire. Il y a plusieurs sortes de médecins qui vont à l'encontre de ça. Il y a ceux qui croient ce qu'on leur dit, parce que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont abonnés gratuitement, et la plupart du temps, au quotidien du médecin, qui est une vitrine de publicité pour tous les laboratoires. Donc ils avalent ça, ils n'en sortent pas, ils sont complètement conditionnés. Justement, on parlait de conditionnement, c'est le conditionnement. Ensuite, il y a les médecins qui savent très bien ce qui se passe, qui ne vaccinent pas leurs enfants, qui ne se vaccinent pas, et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils seraient renvoyés immédiatement du Conseil de l'Ordre. Parce que si le médecin commence à être trop critique par rapport à la médecine officielle, il va se faire convoquer par l'ordre des médecins. Vous savez, la plupart de mes amis médecins ont tous été radiés ou suspendus de l'ordre des médecins. Ça c'est aussi très très important, il y en a une grande quantité. Et puis il y a ceux qui sont dans le doute, et puis alors il y a ceux qui sont payés par les laboratoires, pour justement, parce que tous ceux qui sont à des postes clés, sont des gens qui sont responsables, qui sont payés par les laboratoires, qui ont des liens d'intérêt. Alors de temps en temps, effectivement, il y a un petit scandale qui sort, on parle des liens d'intérêt, monsieur Xavier Bertrand nous dit on va changer l'AFSAP, etc., etc. On ne change rien du tout, on change le nom de nouveau, et on ne change rien d'autre. Et ça continue, et ce sont les intérêts qui mènent le monde. Et que les enfants soient en meilleure santé, il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites, à part celles qui ont été faites dernièrement par l'Institut Koch en Allemagne, mais les gens ne le savent pas. Moi je rencontre des gens qui me disent « Oui, mais si vous êtes bien content d'avoir été vacciné pour ne pas être malade. » Je dis « J'ai jamais été vacciné et je ne suis jamais malade jusqu'à maintenant. Donc je ne vois pas pourquoi on a peur des maladies. » Quelques amis m'ont dit « Oui, mais moi, tu comprends, j'ai déjà une santé fragile, donc comme j'ai une santé fragile, il faut absolument que je me fasse vacciner, parce que si moi j'attrape la grippe, je vais en mourir. » Mais je veux dire, c'est terrible, parce que c'est justement pire. Plus ils sont vaccinés, plus ils sont malades. Ça, il y a des études qui ont été faites. Il y a une étude qui est très importante sur tous les vaccins de la Terre, qui est l'étude de l'Institut Koch en Allemagne. Einen Zusammenhang hergestellt zwischen Impfung und Gesundheitszustand und verglichen, wie gesund sind Geimpfte und wie gesund sind ungeimpfte Kinder. Und da gab es dann doch ziemlich große Unterschiede. Da gab es große Unterschiede, und zwar mehr, als wir hier erwartet hätten. Ja. Ich habe das Ganze also in Folien, jetzt muss ich mal schauen. Das ist jetzt, sind Zusammenhänge zwischen Impfungen und Allergien. Die hellgrauen Säulen stellen die Ungeimpften dar und die dunkelgrauen die geimpften Kinder. Das erste Säulenpaar, da geht es um Heuschnupfen, beim zweiten Säulenpaar um Neurodermitis und beim dritten Säulenpaar um eine Nickelallergie. Und man sieht also, dass in allen drei Bereichen die ungeimpften Kinder wesentlich gesünder sind als die Geimpften. Das heißt, es ist letztendlich der Beweis, dass ungeimpfte Kinder einfach
insgesamt eine wesentlich stabilere Abwehr haben. Donc ils ont remarqué que même, par exemple, les enfants vaccinés, on ne penserait pas à ça, portent beaucoup plus souvent des lunettes, ont des scolioses, donc des maladies qui n'ont aucun rapport. Des maladies infectieuses. Moi, rien que dans mon entourage, je suppose que c'est la même chose pour tout le monde. Il y a beaucoup de bébés qui ont des problèmes respiratoires. Alors effectivement, dans ma famille, enfin dans les gens autour de moi, on les amène un jour à l'hôpital, ils restent 3 jours à l'hôpital en observation, ils ressortent, on ne sait pas ce qu'ils ont. On ne sait pas ce qu'ils ont eu, ça a passé, bon. Mais quand on regarde par exemple les taux d'asthme sur les bébés vaccinés, on comprend d'où ça vient. Un moyen communément admis pour être efficace afin d'éliminer une maladie est la vaccination. Quand vous voyez les croquis, vous savez, on vous dit le vaccin est arrivé, grâce à ça, il n'y a plus du tout de maladies, les maladies ont disparu. Pas du tout, quand vous regardez les croquis, on voit que les maladies, il y a des pics de maladies, effectivement, il y a des moments où il y a eu des épidémies, et tout d'un coup, la maladie a baissé. Et au moment où elle est au plus bas, ou presque, à ce moment-là, on introduit le vaccin. Et on vous dit, oui, mais regardez, c'est grâce au vaccin que la maladie a disparu. C'est pas vrai. Lorsque l'OMS vous montre les courbes de décroissance des maladies infectieuses suite à des vaccinations, savez-vous que c'est de la falsification? Rockefeller a aussi aidé à la création de l'OMS, en la finançant dès le début via sa fondation. L'Office mondial de la santé est un organisme largement influencé par le cartel pharmaceutique. Son objectif principal est de développer l'industrie du médicament à travers le monde et de protéger les intérêts des grands groupes pharmaceutiques. Parce que, en fait, vous voyez la courbe qui commence en 1985, et puis la courbe décroît jusqu'en 2000-2005. Et on dit, regardez, on a vacciné cette année-là, et depuis lors, ça décroît. Prenez maintenant 100 ans, ça fait 140 ans que les vaccins existent. Et alors, ce dont vous vous rendez compte, c'est qu'en fait, la courbe était 10 fois plus haute, et elle était en décroissance depuis 90 ans. Et puis on a vacciné en 85, il y a eu un pic, mais celui-là on le coupe, donc si on a vacciné en 84, on monte les chiffres à partir de 85, vous voyez. Donc il y a un pic, et puis la courbe continue à descendre. Jamais aucun vaccin n'a apporté quoi que ce soit en termes de santé publique, sauf les maladies. Et c'est complètement contre ça que je me bats. La maladie n'a pas disparu grâce au vaccin. Les laboratoires font une publicité énorme pour arriver à gagner beaucoup d'argent, font une pression énorme, et justement on parlait de conditionnement, et ça c'est très important, on est conditionné par la peur. J'aurais écouté la télé depuis 2 ans, je me serais fait vacciner 45 fois, grippe A, grippe X, grippe H1N1, des milliards de morts. C'était sur vos chaînes que vous l'annonciez, je suis désolé. Les gens, et c'était seulement sur Internet qu'il y avait l'affichage du CV de Bachelot qui a fait un phénomène de revolving doors entre les lobbies pharmaceutiques et les postes ministériels. C'est-à-dire qu'ils travaillent 2 ans à tel poste et qu'ils reviennent et qu'ils se donnent des petits coups de pouce entre eux. Et ça, je crois que c'est la seule chose. S'il y avait un vaccin qui était utile sur la Terre, ce serait un vaccin contre la peur. Moi, j'ai par exemple un blog, et j'ai la personne qui le tient très gentiment m'a dit un jour, j'ai des amis qui me disent, je ne vais pas aller sur le blog de Sylvie Simon, parce que j'ai peur d'avoir peur. Alors, vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont peur et qui préfèrent ne pas connaître la vérité. Et ça, je crois que c'est les 9/10 de l'humanité, parce que ça leur ficherait tout leur paradigme en l'air. Il faudrait changer de façon de voir les choses. C'est aussi parce que je pense qu'on est, depuis quelques générations, conditionnés à ça, à croire ce qu'on nous dit dans les médias et à pas rentrer chez soi et à se poser des questions. Donc les gens, dès qu'on les sort de ce contexte où on leur donne un prêt-à-penser, un prêt-à-croire, un prêt-à-vivre, un prêt-à-manger, dès qu'on les sort de ça, ils sont effrayés. Et c'est ce qui permet de les conditionner, de les manipuler et pendant ce temps, à une petite minorité de faire ce qu'ils veulent.
Et dès l'école, on est manipulé. Dès l'école, on est conditionné. Les maladies infectieuses ont uniquement disparu pour des raisons sanitaires. C'est-à-dire qu'il faudrait donner le prochain prix Nobel de médecine, c'est une proposition que je fais, j'espère que quelqu'un la soutiendra, à des plombiers et des boulangers ou des agriculteurs. Parce que c'est grâce à eux que les maladies infectieuses ont disparu. Vous en voulez une preuve? Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un tremblement de terre à Kobe, au Japon. Couverture vaccinale au Japon, parce que là on ne rigole pas, hein, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté non plus. Couverture vaccinale, 98%. L'eau a été coupée, l'eau potable a été coupée. Les conditions sanitaires ont été épouvantables. 5 jours plus tard, les maladies infectieuses étaient partout dans la ville de Kobe. Pourtant, ces gens étaient vaccinés à 98%. Alors celui qui me fera croire encore que les vaccins, ça protège de quoi que ce soit il ne veut pas entendre, soit c'est un imbécile, soit il est payé par les laboratoires. Mais arrêtez de vacciner vos enfants, bon sang. Arrêtez de vous faire vacciner. Pasteur était un remarquable, il avait une qualité, c'est qu'il savait très bien se vendre. Et il a raconté un tas de choses, il y a eu des preuves de ses mensonges. Et même quand vous voyez que le vaccin de la rage a été inventé par Pasteur, ça n'est pas vrai. Le vaccin de la rage a été inventé par un pharmacien de Toulouse. Et quand vous voyez le dictionnaire, on le voit là. C'est pas lui qui l'a inventé. Donc, Pasteur a menti tout au long de sa vie. Il a menti sur le petit Meister dont on dit qu'il a été sauvé de la rage. Il y a d'autres enfants qui ont été mordus en même temps que lui. Ils n'ont pas mort de la rage. Ils n'ont pas été vaccinés. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris ce petit Meister? On ne sait même pas s'il avait la rage. On ne sait même pas si l'enfant était, si le chien était enragé. Donc on nous raconte n'importe quoi. On avale tout. Vraiment, c'est... Du reste, il y a eu un professeur qui s'appelait le professeur Peter, qui était vraiment un type remarquable, un très très grand savant, qui a dit « Monsieur Pasteur ne guérit pas de la rage, il la donne ». Il l'a dit devant tout un aéropage de gens et tout le monde l'a écouté à l'époque. Depuis, on a oublié tout ça. Pasteur est devenu... Il y a eu un film sur Pasteur qui était une honte, ce qu'on a raconté sur Pasteur. C'est un personnage complètement mythologique qui n'a aucun rapport avec le véritable Pasteur. Il y a une loi qui oblige les professionnels de la santé à signaler toute réaction bizarre suite à une vaccination. Ce que j'ai entendu aussi dans le débat, c'est que des pressions énormes étaient faites sur la plupart des infirmières pour qu'elles ne fassent pas de déclaration sur les réactions secondaires indésirables suite aux vaccinations. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon raisonnement à partir de là. Et les médecins non plus, d'ailleurs, ne font pas les déclarations. Ce qui fait que, du coup, officiellement, dans la littérature scientifique, au niveau de Santé Canada, on a extrêmement peu de cas rapportés sur les effets secondaires indésirables des vaccins. Ce qui fait qu'évidemment, lorsque vous vous plaignez des effets indésirables des vaccins et que, effectivement, vous faites appel à la loi qui vous protège des effets indésirables et qui vous indemnise, eh bien, si vous n'avez pas, effectivement, 150 000 $ pour payer un avocat pour le prouver, eh bien, vous resterez avec votre handicap à vie sans avoir été indemnisé parce qu'on vous dit, écoutez, dans la littérature et dans les répertoires que nous n'avons quasiment rien. Nous avons affaire à des menteurs, à des voleurs, à des gens qui n'ont aucune pitié pour les autres, et on le voit avec les victimes, parce que nous avons toutes les deux des quantités de victimes qui nous téléphonent et qui nous racontent leur parcours. C'est le parcours du combattant pour que la victime fasse reconnaître qu'elle est victime, par exemple, d'un vaccin. On vous dit c'est toujours un hasard. Eh bien non, ce n'est pas un hasard. Je trouve que c'est au fabricant de prouver que son produit n'est pas un poison. Alors que c'est pour l'instant à la victime de prouver qu'elle a été empoisonnée par ce produit-là. Premièrement, et puis ensuite il faut voir les mamans de ces victimes qui téléphonent 50 fois à l'AFSAPS et qui se font envoyer paître. Donc après on vous dit, ah mais de toute façon les vaccins, enfin par exemple le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, ils vous disent mais il y a très peu de victimes par rapport aux gens vaccinés. Il y a des millions de vaccinés et il y a 3 victimes. Forcément ils ne veulent pas répertorier les victimes. Il y en a des centaines et des centaines, des milliers de victimes. Donc tout ça, c'est pareil, c'est de la désinformation. Et puis il y a aussi la manipulation des images qui passent, les campagnes de pub, enfin, qui sont faites pour conditionner les gens.